Bonjour, le dimanche 13 avril 2014, à Solliès-Pont, dans le Var, avait lieu la 2e édition du marché Vintage. Voici les interviews de André Garon, maire de Solliès-Pont, et à suivre de Jean-Paul Daniel, animateur de cette manifestation. Alors nous sommes le dimanche 13 avril 2014, nous sommes de retour à Solliès-Pont. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, je suis André Garon, je suis le maire de Solliès-Pont. Et effectivement, aujourd'hui, 13 avril 2014, nous accueillons la 2e journée Vintage, la dernière ayant eu lieu à la même époque, en 2013. C'est une réunion, une manifestation populaire qui attire énormément de monde, des visiteurs de Solliès-Pont, du canton, du département, de la région, car c'est une manifestation originale. Elle a pour but de faire revivre toute la civilisation, les habitudes, le mode de vie, les déplacements, les habits des années 40 aux USA. Il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup de fanats de cette époque. D'ailleurs, on peut le voir, des jeunes femmes qui sont habillées style 1940, des vieilles voitures de temps de l'époque, des stands de grimage, de mode. Et c'est vraiment une manifestation originale, populaire et qui aura cette année un très grand succès. Alors j'étais là justement l'année dernière et je vous ai vu donc présenter cette première édition. Je dois avouer, je ne sais pas si vous avez le même souvenir que moi de cette première édition, vous étiez un petit peu surpris de l'ampleur déjà dès la première édition. Bien oui, c'était une heureuse surprise. Cette manifestation est organisée par 2 passionnés de Solliès-Pont, monsieur et madame Philippe Berthaud. C'est une affaire de famille aussi, puisqu'il y a la fille, il y a la belle-fille. Et ce sont des gens passionnés qui, à eux seuls, ont réussi à mettre sur pied, avec tout le réseau bien sûr des fanatiques des journées vintage de la région, ont réussi à mettre en place cette manifestation qui, on peut le dire déjà, un grand succès et un événement majeur de la vie événementielle et tout simplement de la vie festive de Solliès-Pont. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas une thématique, il y en a 4. Parce qu'il y a les défilés, il y a le vintage, il y a les voitures, il y a un tas de choses. Oui, mais tout ça, c'est axé autour du vintage, qui je le rappelle, est une manifestation qui est consacrée au style de vie des années 40 aux États-Unis. Alors nous sommes le dimanche 13 avril 2014, nous sommes de retour à Solliès-Pont, au château. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour Philippe. Moi je me prénomme Jean-Paul, donc Jean-Paul tout court, ça sera très bien pour nos amis qui sont présents aujourd'hui. On s'est rencontrés il y a quelques temps. C'était donc à La Valette, pour le marché des exposants à La Valette, et on s'était rencontrés par hasard. C'était en prévision de cette journée, on a un peu discuté de cette journée qui allait être bientôt mise en œuvre. Alors justement, on a fait un petit sujet, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ah, moi je trouve que c'est bien dit, c'est bien, c'est professionnel d'ailleurs, déjà, c'est une très bonne chose, parce que les choses simples et importantes sont dites, et c'est très important je pense. Alors ça nous a permis justement de faire la promotion de cette manifestation. Alors je ne sais pas, vu le monde, puisque je précise qu'on enregistre cette interview donc en début d'après-midi. Je rappelle que nous étions présents donc bien sûr lors de la première édition, il y a un petit peu de changement quand même. Oui, par rapport à l'année dernière bien sûr, toujours au même mois, donc il y a un petit peu de changement, disons qu'il y a plus d'exposants, plus de filles de pin-up et apparemment beaucoup plus de personnes aussi, beaucoup plus de visiteurs aujourd'hui. Alors on a donc entendu le maire inaugurer, c'est ça ? Oui, tout à fait, pour faire l'ouverture, on va dire, pour vraiment définir l'ouverture de cette 2e journée Sun Vintage à Solliès, qui nous a fait l'honneur de venir faire un petit discours et d'inviter les gens à venir bien sûr à cette belle journée. On va donc décrire, parce que le but bien sûr c'est de décrire, parce qu'il y a plusieurs choses à dire et je crois qu'il y a à peu près 3 ou 4 thématiques. Oui, comme tu dis Philippe, il y a plusieurs thématiques, donc comme ce matin nous avons commencé, donc je indique les heures, ou oui, ce matin, de bonne heure à 10h30, donc il y a eu le premier concert des 4 fiches combo qui nous a ouvert cette journée. Et puis ensuite, nous avons eu la 2e thématique, il y a donc les concerts. Donc il y a 2 groupes qui vont se produire aujourd'hui, donc les 4 fiches combo et les Brooklyn Barmen, ainsi que donc la 2e thématique, ce sont les pin-up qui défilent, donc toujours 2 défilés, un le matin, un l'après-midi. Ensuite, nous avons bien sûr les américaines, nos belles américaines qui viennent s'exposer. Les gens sont très fervents de ces belles ricaines qui brillent plein de chrome. Qui était donc là l'année dernière. Moi je sais pas, j'ai l'impression, ou alors c'est pas disposé pareil, j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu plus. Oh, il doit y en avoir un petit peu plus, non en effet Philippe tu as raison, elles ne sont pas disposées pareil puisque nous avons plus d'exposants, parce que bien sûr il y a des exposants bien sûr. Je vais venir. Oui bien sûr, on va en reparler plus tard, donc ils ne sont pas disposés pareil, mais je pense qu'il y en a un petit peu plus en effet. Et on va parler bien sûr, parce que le monde est aussi là, donc apparemment il y a pas mal d'exposants tout court, avec tout le vintage, etc. Donc ça regroupe pas mal de choses. C'est devant nous,
vous, il y en a combien cette année? Tout à fait, nous ne sommes pas loin des 80 exposants cette année. Donc comme tu as dit, il y a plusieurs choses. Il y a des fringues pour les pin-up, des fringues, des objets, des meubles, pour la musique aussi, des instruments de musique, des disques aussi, des vinyles aussi, pas mal de vinyles. Et puis des jouets aussi, des jouets vintage aussi. Alors ce qui est assez amusant, parce que j'ai fait bien sûr un grand tour, c'est de voir tous les objets d'un temps ancien, enfin années 60, 70, par là. D'ailleurs on m'a posé la question à propos des années des voitures, ça s'arrête jusqu'à quand? Alors je connais la réponse, mais je le rappelle quand même. Tout à fait, comme je l'avais mal précisé la première fois, j'avais dit jusqu'à 60, mais en effet c'est jusqu'à 65. Oui, je m'en souviens de ça. En effet, donc comme tu m'as pris par surprise, voilà, jusqu'à 65, ils sont là, donc de 40 à 65 ces voitures. C'est Mais au niveau des exposants? Alors au niveau des exposants, donc c'est de 40 à 65 aussi pratiquement, hein, pas De plus. 40, hein. Ah oui, tout à fait, de 40 parce que tu as des habits, des superbes tenues des années 40, des pin-up des années 40, quelques stands refondent en neuf, mais qui sont les reproductions telles quelles des années 40. Alors ça donne quand même un spectacle assez inhabituel, on peut le dire. Hein. Un spectacle haut en couleur, haut en musique, qui vraiment donne à cette journée toute une ambiance vintage, année vintage, hein, donc voilà. Plus de surface que l'année dernière, je pense. Un petit peu plus, c'est l'impression que ça me donne. Non, pas plus, malheureusement, on aurait bien voulu, et pas plus, vu qu'en plus le château est en travaux, donc... Oui, ça on a vu. Hein. Donc le château... Ça fait drôle de voir le château sans les fenêtres. Tout à fait, ça fait un petit peu bizarre, mais bon, les gens, ça leur plaît quand même, c'est le principal, mais nous avons beaucoup plus d'exposants, c'est pour ça. Oui, donc ça fait plus de place. C'est mathématique. C'est mathématique, plus d'exposants, disons, voilà, oui, plus d'exposants, donc oui, c'est mathématique, tout à fait, Philippe. Dans un même espace, plus d'exposants, donc ça fait, comment dirais-je, ça fait plus rempli. C'est plus rempli, voilà, plutôt. C'est un même espace, mais c'est plus rempli, vu qu'il y a presque 80 exposants quand même. Alors on va parler bien sûr de la fréquentation, la différence de fréquentation entre l'année dernière et cette année. Bah écoute, moi l'année dernière, oui, je trouvais qu'il y avait du monde en effet. Mais dire que je suis venu l'année dernière, on se connaissait même pas, c'est dingue. Tout à fait, Philippe. Oui, comme quoi ça regroupe, tu vois, ces journées, ces événementiels, nous fait faire des connaissances et qui est très sympathique, je trouve. Pour en venir à nos visiteurs, je pense que, disons qu'il y a des créneaux horaires, hein, les gens, c'est vrai que le matin sont beaucoup moins. Quoique cette année, je pense qu'il y en a eu plus que d'habitude. Cet après-midi, je pense qu'on va faire le plein. Mais même là, comme tu peux voir, Philippe, il y a pas mal de personnes et donc qui font le plein, je pense. On va quand même évoquer les organisateurs qu'on a vus ce matin, donc voilà, donc tu parles en leur nom, bien sûr. Tout à fait. Donc notre cher président, notre chère présidente, qui sont Stéphane et Nat de l'association Sun Vintage, que j'ai vu tout à l'heure. Tout à fait, que tu as pu voir tout à l'heure et faire quelques photos avec le maire en personne. Et donc qui organisent cette journée, donc avec tout un staff autour qui permettent à cette journée de se développer et d'évoluer. Donc content d'être là à nouveau. Là, je précise que là j'ai passé toute la journée avec vous. J'espère bien que tu restes avec nous, bien sûr, parce que nous sommes ravis de te recevoir aussi. Et puis voilà, donc dans cette ambiance qui est très très conviviale et années 50. Cette manifestation est toujours un régal pour les yeux. Ces reportages concernent en priorité les personnes qui ne sont pas venues et qui peuvent ainsi avoir un regard le plus complet possible sur les manifestations que nous couvrons. Tant qu'aux personnes qui ont pu venir, elles auront plaisir, je l'espère, de pouvoir la revoir. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.